Bon, et bien aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va sortir du cadre habituel parce que, figure-toi que je viens de décrocher ma certification en copywriting. Enfin, je l'ai. Une certification dispensée par Live Mentor, donc c'est une formation qui est éligible au CPF. Comme j'avais travaillé suffisamment, j'ai pu, sans débourser un centime, me procurer cette formation. C'était un mois soutenu à remplir des modules, à faire des exercices et avoir des suivis avec mon coach, qui d'ailleurs me suivra jusqu'au mois de juillet. Mais cette vidéo, c'est un peu aussi lui qui me l'a conseillé parce qu'il m'a dit tu ferais bien de garder cette chaîne-là sur le développement personnel et à côté parler du copywriting, de ton avancée justement dans ce projet. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi correspond le copywriting, eh bien c'est l'équivalent en français de rédacteur pub, c'est-à-dire écrire des mots pour vendre. Ce sont tout simplement des pages de publicité que tu peux voir par exemple à la télé. Ça peut être aussi des mails, des pages de vente, des newsletters. Et le but de cette vidéo, c'est de te montrer comment je vais m'y immiscer, comment je vais faire, comment je vais procéder justement pour arriver le plus vite possible à cette activité freelance et que je puisse me dégager du salariat. Donc là, on entre vraiment dans le nom de ma chaîne entrepreneur, parce que depuis mes débuts, j'ai nommé cette chaîne comme ça, mais je n'avais rien d'un entrepreneur. Mais là, ça prend vraiment un tournant plus sérieux. Concrètement, qu'est-ce que cette vidéo peut t'apporter? Eh bien déjà, si tu me suis, tu vas voir mon avancée, comme je te l'ai dit, mais aussi si toi tu veux te lancer dans une aventure entrepreneuriale, si tu veux te lancer dans la création de contenu, eh bien tu vas voir un petit peu ma stratégie, comment je fais. On va regarder aussi un petit peu le bilan de mes vidéos YouTube jusque-là, je vais partager mon écran, parce que mon coach m'a conseillé le logiciel Loom, c'est la première fois que je vais m'y essayer, donc tu verras ma petite bulle en bas, et à côté je partagerai mes statistiques, et puis on reviendra sur certaines vidéos bien sûr. Et puis aussi au niveau de France Travail, comment je vais m'organiser, parce que là j'ai fini ma mission d'intérim, je vais toucher ma prime, donc il va falloir jouer intelligemment le côté financier et le côté aussi temporel, parce que j'ai bien conscience des choses. Quand on a du temps devant soi, il faut le chérir, parce que quand on est en activité salariée et qu'il faut faire ça à côté, c'est très prenant, c'est très énergivore. Et donc là, maintenant que je vais avoir au moins 2 mois devant moi, je compte l'utiliser pleinement et tu vas voir comment je vais m'organiser. Alors, quelles conséquences cela aura sur ma chaîne YouTube? Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de changement majeur, je continuerai le dev perso si tu me suis pour ça. Il y aura toujours aussi des échanges sur les relations entre les hommes et les femmes et les problématiques à l'heure actuelle. Par contre, je vais implémenter de plus en plus, du copywriting. Il y aura un peu plus de vidéos certainement pour te montrer comment j'avance, comment je peux obtenir des clients, qu'est-ce qui ne va pas dans ma stratégie, comment corriger, etc. Tu pourras même y participer si tu as envie, me donner des idées. C'est un échange aussi qui est collaboratif. Et puis là, on va déjà commencer par la partie... Alors, qu'est-ce que je vais faire dans le copywriting? Parce que moi, dans mes modules que je suis au niveau des leçons, il y a un coach justement qui explique quand on se lance dans le copywriting, il vaut mieux se nicher quelque part. C'est-à-dire choisir une compétence, une expertise dans laquelle tu vas vraiment te développer et montrer aux clients que toi tu souhaites faire ça. Alors par exemple, tiens, on va utiliser le tableau derrière moi magnétique et je vais t'expliquer tout cela en détail. On arrive donc au choix de la niche. Ça c'est une étape que je dois valider avant le prochain entretien avec mon coach que j'ai par réunion Zoom. Il m'a dit, écoute, là il faut que tu choisisses vraiment quelque chose sur laquelle tu veux te spécifier, bien que c'est sûr que c'est bien, c'est mieux même d'avoir des compétences multiples en copywriting parce que tu vas avoir de la valeur aux yeux des autres. Mais quand on arrive comme ça, paf, sur le marché, c'est compliqué. Avec nos vies hyper chargées, on ne peut pas aller par là, donc il va falloir se focaliser sur quelque chose. Et le copywriting, bon, c'est vaste, mais je te donne des exemples principaux. Alors la landing page, désolé pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, en gros c'est la page d'atterrissage, c'est là où les clients vont arriver justement pour voir ton offre, qu'est-ce que tu proposes, et c'est ici que tu peux capturer les mails de tes clients, de tes prospects. Ça, c'est une étape super importante parce que c'est beaucoup avec les bases mail que tu vas travailler. Ensuite, tu as les campagnes Google Ads. Alors ça, c'est une partie que je ne maîtrise pas trop, que je n'utilise pas vraiment. Mais en gros, c'est si tu lances un produit ou un service sur le marché, grâce à un budget que tu vas allouer une certaine plage de temps, eh bien ton produit va être mis en avant et les clients pourront prendre connaissance de tes offres, tout simplement. Ensuite, tu as les scripts vidéo. Alors ça, c'est une partie qui est intéressante pour moi parce que c'est vrai qu'au début, j'utilisais beaucoup des scripts quand je tournais mes vidéos parce que je n'étais pas à l'aise avec la caméra. J'avais vraiment besoin d'une trame et en gros, je pouvais passer toute une semaine à écrire les bons mots, les beaux textes, etc.
Et ça, c'est une partie à la limite que je pourrais utiliser pour proposer mes services à des clients. Pourquoi pas aussi travailler pour des influenceurs, des youtubeurs ou je ne sais quoi. Voilà, parce que par exemple, si on prend la vidéo de Génération Z sans charisme qui avait bien marché pour moi l'année dernière, eh bien c'est moi qui avais écrit mon propre texte. C'est moi ensuite qui ai joué avec mes émotions. Et ça, c'est une partie, donc je vais mettre une coche. Parce que je pense que c'est quelque chose que je pourrais développer. Ensuite, tu as les textes site web. Alors, ça dépend si tu vas vendre tes propres produits ou services ou si tu veux vendre des produits pour quelqu'un d'autre. En gros, il va falloir être référencé sur les moteurs de recherche. Donc, tous les mots-clés que tu vas inscrire dans ton texte vont servir à toi ou à ton client de remonter dans les pages de recherche. Et bien souvent, quand tu es copywriter, on suggère aussi d'être bon en SEO. SEO, ce sont justement les mots-clés qui te permettent de remonter dans les pages de recherche parce qu'il est très rare qu'un utilisateur, bien sûr, aille en page 5, 10 de Google. Lui, c'est le top, quoi. Il veut viser le top. Et bien, si tu maîtrises bien ton référencement SEO et tu apportes une sacrée plus-value à ton client, mais ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas vraiment, donc on va zapper. Là, on attaque une partie aussi que j'aime bien, c'est la newsletter. Et je pense que c'est un point aussi que je veux développer. La newsletter, c'est quoi? C'est un petit peu comme si tu distribuais, moi je l'imagine comme ça, hein, des journaux, tu vois, à tes clients ou tes prospects. C'est là que tu vas rapprocher ton audience par rapport à toi. Parce que grâce à ça, tu vas peut-être envoyer, je sais pas, de façon hebdomadaire, une anecdote personnelle qui te concerne, hein, sous un format texte aussi, pareil, par mail. Tu peux mettre des belles photos qui illustrent ton histoire personnelle. Et ça vaut très cher dans le milieu de l'entreprise. Ça peut rapporter même des millions, parce que moi je l'ai vu dans les modules de Live Mentor, hein. Newsletter, ça malheureusement c'est une partie qui est souvent négligée par les entreprises et c'est quelque chose qui peut rapporter gros. Donc en plus des scripts vidéo, je pense que je vais bien aussi travailler cette partie-là. Ça fait quand même déjà 2 compétences clés à travailler. Et je dois aussi, à côté, favoriser l'audience qui se rapproche de moi pour qu'ils veuillent bien entrer leur adresse mail et qu'à ce moment-là, ils aient le droit à des newsletters gratuites de qualité toutes les semaines de façon hebdomadaire. Donc là, ça va être à moi de choisir un jour de préférence, toujours à la même heure. Par exemple, je ne sais pas, le dimanche à 10h du matin, parce que les gens, ils ont le temps, ils ont fait leur semaine de travail généralement. Bon, il y en a qui travaillent le dimanche, mais la plupart ne travaillent pas le dimanche. Et comme ça leur permettra de mieux me connaître à ces personnes. Ou toi aussi, si tu es abonné à ma chaîne, par exemple, je pourrais, au travers d'une page, que tu inscrives ton adresse mail ou mettre dans un lien dans mes descriptifs vidéo. Si toi, tu veux t'inscrire à ma newsletter, clique ici, tu entres ton adresse mail et à ce moment-là, tu auras le droit toutes les semaines à des newsletters me concernant sur des histoires perso, résolution de problématiques, etc. Et enfin, dernier point, alors pas dernier point du copywriting, hein, parce que comme je te l'ai dit, le copywriting, c'est bien sûr, c'est vaste, mais dernier point de mon tableau, les campagnes emailing. Alors ça, c'est pareil, c'est assez intéressant. Je pense pas quand même que je vais m'y atteler, parce que moi, il y a déjà les 2 là que je vais faire, on verra peut-être après, mais si je devais en choisir une 3e, ce serait celle-là. C'est-à-dire que tu vas séquencer des mails, tu vas lancer des mails à tes clients ou tes prospects, si jamais tu as des produits ou des services, pour les avertir d'une offre. Alors tu vas commencer par amorcer, tu ne vas pas tout de suite attaquer la vente. Bien souvent on conseille, alors je crois que j'avais vu, c'est on va dire 4 ou 5 mails de non-vente où tu vas amorcer ton audience sur une problématique et tu commences à amorcer les solutions. Et à partir du 5-6e mail, tu entames la vente. Et tu inclus un sentiment d'urgence. Tu peux dire par exemple, attention jusqu'au vendredi minuit, offre valable, et après on rebascule vers le prix classique. Donc là, il faut bien savoir, pareil, maîtriser le tempo, les mots, ne pas avoir peur de relancer son client, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « Ouais, mais je vais harceler mon client, etc. Je veux pas qu'il reçoive tant de mails. » Mais malheureusement, si tu ne rappelles pas à ton client que ton offre est disponible sur le marché, eh bien il va zapper, il va oublier. Et on constate souvent justement que les achats se font dans la dernière minute. Bon voilà, maintenant que nous avons vu les différentes parties sur le tableau, sur ce qui s'offre à moi niveau expertise dans le copywriting, j'en ai donc choisi 2, le script vidéo et les newsletters. Alors script vidéo, bien sûr, j'ai un petit peu plus d'expérience. Par contre, newsletter, va falloir vraiment m'y atteler. Je peux aussi aller plus loin en disant par exemple, je t'aide à créer les meilleurs newsletters. On va dire par exemple dans l'univers du football ou dans la nutrition ou pour aider quelqu'un à perdre du poids. Bref, il faut vraiment que je trouve un point d'ancrage dans ce qui me passionne. Donc comme moi je suis dans le développement personnel, la confiance en soi, que je parle aussi pas mal de relations entre les hommes et les femmes,
Je pense qu'il y a de quoi travailler là-dessus, mais il faut vraiment que je me niche dans quelque chose de spécifique et que je le mette par exemple dans ma bio Instagram et mettre une vidéo en promotion. Bon, et bien maintenant, je te partage mon écran parce que j'ai une autre problématique, hein. Là, je vais avoir 2 mois devant moi et je vais toucher une certaine somme d'argent avec l'intérim. Par contre, c'est après. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je fais après. Est-ce que je prends en compte, tu vois, là, le document que je suis en train de te diffuser à l'écran, l'ARC, donc c'est l'aide que t'alloue France Travail, c'est-à-dire qu'au lieu de toucher ton chômage tous les mois, tu touches dans un premier temps 60% puis 40% ensuite. Comme ça, au moins, ça te laisse tranquille niveau France Travail, ils ne t'appellent pas pour que tu recherches un emploi. Par contre, il faut se dire que, bah oui, après, tu n'auras plus d'alloc chômage. Bon, moi, j'ai fait mes comptes, c'est vrai qu'au chômage, c'est un peu juste. Avec ce qu'ils vont me verser, ça ne suffira pas avec tous les prélèvements. Donc, je suis en train de réfléchir à cette solution. Il y en a, ils me le conseillent, d'autres pas. Il va falloir vraiment que j'étudie cette problématique. Donc tu vois, hein, le montant de l'aide à la reprise, à la création d'entreprise ARC est égal à 60% d'un capital total correspondant au reliquat des droits à l'allocation d'aide retour à l'emploi restant. Voilà. Donc pour les intermittents du spectacle, c'est pas moi, hein, c'est 45%, donc c'est encore moins. Dans les deux cas, voilà, dans tous les cas, pardon, l'aide donne lieu à 2 versements égaux. Le premier intervient à la date à laquelle vous réunissez l'ensemble des conditions d'attribution. Ok. Et le second paiement intervient 6 mois après la date du premier paiement. Donc là, il faut la jouer serrée. Parce que si tu as déjà tout bouffé avant les 6 mois, bah là, tu dois tirer la langue encore et attendre. Donc, il faut faire très attention à ça. Voilà, donc après, bon à savoir, une fois le premier paiement d'ARC effectué, vous n'avez plus à vous actualiser voilà, pour la situation de chaque mois. Alors, il y a une autre solution peut-être aussi pour moi, c'est de faire de la mi-temps, puis voir combien me compléterait France Travail. Donc là, il faut vraiment que j'étudie au cas par cas. Parce que c'est vrai que là, comme j'ai fait là cette année, heureusement encore que j'avais pas un travail trop prise de tête et que j'avais des horaires plutôt cool. Mais quand t'enchaînes tes 35 heures, puis qu'à côté, il faut faire tes vidéos YouTube, TikTok, Insta, et qu'en plus tu te mets au copywriting, c'est des journées de fou, quoi. Donc il faut vraiment que là aussi, je trouve ma solution à ce sujet. Bien, maintenant nous allons passer à la partie de mes projets personnels. Parce que je vais avoir juin-juillet, comme je te l'ai dit. Tu sais, quand j'étais à mon bureau, là, en tant que salarié, enfin intérimaire, je me disais, mais si tout le temps que je dépense là pour un patron, il était pour moi, pour mes projets personnels, mais j'avancerais bien plus vite dans mes vidéos, dans mes formations, dans mes lives, etc. Et ben c'est le moment. Je vais avoir les mois de juin, juillet normalement. Sauf si une opportunité s'ouvre à moi, bah bien sûr, ça peut bouleverser mes plans. Mais on va partir dans l'optique que j'ai juin, juillet. Alors qu'est-ce que je compte faire de ces mois de juin et juillet sur mes projets ? Et bien déjà, c'est de continuer mes lives TikTok le plus possible, donc tous les soirs. Peut-être en mettre un petit peu aussi le matin, pourquoi pas, je vais avoir complètement du temps libre, hein, pour me rapprocher de la communauté et puis continuer à faire un petit peu de vidéos réactions, des interviews, etc. Les gens commencent à être un peu plus habitués à ce que je fais. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas fait, je t'invite à me rejoindre sur TikTok également, pour les lives. Avant peut-être de passer au live YouTube, mais pas encore, pas encore. Ensuite, au niveau du rythme de mes publications, on va rester sur 3 shorts par semaine minimum. Et là, je vais essayer de passer vraiment à 2 vidéos YouTube. Donc toujours une axée sur développement personnel d'une manière générale, hein, et puis l'autre sur le copywriting pour que j'avance aussi dans mes projets. Ça, il faut vraiment que je m'y attelle parce que mon Instagram, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de cohérence au niveau de la charte graphique. Les réels, il n'y a pas vraiment de montage. C'est vraiment... tu sais, la méthode tentaculaire, c'est-à-dire que je balance tous mes contenus de façon égale sur toutes les plateformes, et forcément, bah, y en a que ça paye plus et d'autres moins. Donc là, il faut vraiment que je refasse ma bio, il faut que je fasse aussi une petite présentation et que je rechange mes petites bulles pour les stories à la une. Voilà, là, il va falloir vraiment changer de stratégie. Photoshop, très important pour moi Photoshop parce que mes miniatures n'engagent pas assez le public. J'ai un taux de clics par impression qui est trop bas. Le maximum que ça peut atteindre, c'est peut-être 4-5%, mais la majeure partie du temps, je tourne dans les 2-3, ce qui est vraiment insuffisant. Donc là, il faut vraiment que je revoie tout ça, hein, faire des belles miniatures. Parce que des fois, j'ai des vidéos qui ont un bon taux de rétention, et puis finalement, bah, elle fait flop la vidéo. Alors je sais qu'il y a le titre, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais quand même. Ensuite, mettre en place une collaboration vidéo en écran partagé, parce que je sais qu'il y a des gens sur TikTok qui aimeraient bien faire du contenu avec moi. Par exemple, engager des problèmes de société puis en débattre à 2, ça pourrait être super intéressant pour rapporter sur la chaîne YouTube. Et enfin, là, je pense que ça va te plaire ça. Voilà, je compte mettre en place des micro-trottoirs. Alors là, il faut que j'investisse dans du matériel.
Des micro-cafés aussi, pourquoi pas se mettre à l'intérieur d'un café puis avoir un débat sur ce que je produis, des gens qui veulent réagir par rapport à ça. J'en ai eu sur TikTok, d'ailleurs je t'invite à revisionner la vidéo du couple sur TikTok qui a un petit peu critiqué ma vision que j'avais sur les femmes. Et puis voilà, donc donner bien sûr droit à des débats. Voilà, hein, j'ai un programme chargé, tu vois, pour juin-juillet. 2 mois, c'est rien, ça passe très très vite. Mais là, il faut vraiment que je bombarde. Et il faut vraiment que toi, tu aies conscience aussi que le temps, il est super important quand tu veux te lancer dans quelque chose comme ça. Chaque seconde, chaque minute, tout doit être organisé. C'est pour ça, des fois, mon pote, il m'envoie des messengers. Je lui dis, excuse-moi, j'ai vraiment pas le temps. C'est vraiment speed. Mes journées sont très speed. J'ai très peu le temps de me poser. Et maintenant, j'ai beaucoup moins de temps de me former. Je suis plus passé dans la production que la formation. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Je suis peut-être allé à 80% de prod et seulement 20% de formation, ce qui est très bien. Hein. C'est très très bien. Par contre, ça m'empêche quand même d'évoluer par exemple sur du Photoshop ou sur de l'Instagram. Mais bon, je ne peux pas tout faire non plus. Bon, maintenant passons un petit peu à l'analyse de ma chaîne YouTube. Voilà. Alors 540 abonnés, 391 vidéos. Effectivement, le taux est beaucoup trop bas. Ça fait à peine 1,3, 1,4 abonnés par vidéo, ce qui est très peu. Alors comment je pourrais expliquer cela? Eh bien déjà moi je ne donne pas d'appel à l'action, je ne dis pas abonnez-vous, partagez, likez, etc. Je ne le fais pas, c'est pas mon style, j'aime pas le faire. Mais je pense quand même qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas que justement chaque action compte pour une chaîne YouTube. Ils se contentent de regarder et même s'ils aiment bien, peut-être qu'ils vont lâcher un pouce ou ils vont juste regarder puis ils vont fermer la page. Mais ils n'ont pas conscience que oui, on a besoin de gens qui passent à l'action pour que la chaîne monte. Sinon, on reste dans les tréfonds de YouTube tout simplement. Il y a beaucoup trop de concurrence. Alors ce qui est intéressant sur ta page YouTube, hein, si jamais toi tu veux te lancer ou si tu en as déjà une, c'est de bien faire attention à ces outils d'analyse. Alors moi j'ai mis l'extension, qu'est-ce que j'ai mis comme extension déjà? C'est TeamBuddy, non je sais plus, tu vois je sais même plus le nom. Enfin bref c'est quelque chose qui analyse, voilà j'ai un graphique qui me dit les vues sur les 30 derniers jours et puis les abonnés aussi que j'ai chopé sur les 30 derniers jours. Alors voilà, c'est assez, c'est très très peu, un abonné par-ci par-là, je les gagne de 1 en 1 donc c'est très très long à monter. Mais ça c'est bien pratique parce que ce graphique là je peux l'avoir aussi sur des pages concurrentes, donc je peux voir ce que les autres dégagent. Alors c'est pas tout le monde, je sais pas pourquoi, peut-être que certains activent des fonctions de sécurité pour les vues, je ne sais pas du tout. Mais moi ce que je voulais te montrer surtout c'était, attends j'allais dans Manage Videos. Moi ce que j'aime bien faire c'est de voir forcément quelles vidéos ont le plus marché, je fais un tri sur le nombre de vues. Et moi, la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne, c'est attention à certaines femmes au travail. Alors ce qui est hallucinant, c'est que celle-ci, il n'y avait pas du tout de montage. C'était filmé en mode vertical, à la va-vite, à la pause du déjeuner du travail. Mais j'ai parlé d'un sujet qui touche pas mal de gens, certainement, qui se sont reconnus là-dedans. Hein, une vraie problématique, les femmes au travail. Oui, les femmes au travail, des fois, oui, ça fait pas un bon mélange, hein, je suis désolé. Mais voilà, c'est certainement ça qui a poussé au clic. Deuxième vidéo aussi, je réagis après les législatives de 2024, hein, qui était un vrai foutoir pour moi. Et pourquoi ça a amené du clic? Parce que oui, c'est un sujet à chaud, réaction, d'actualité, encore pareil, là, filmé dans la voiture à la va-vite. Par contre, celle qui m'intéresse le plus, moi, c'est Génération Z sans charisme. Pourquoi elle m'intéresse le plus, celle-ci? Eh bien, parce que je vais m'en servir d'exemple pour le copywriting, surtout sur la partie storytelling. Parce que le copywriting, si tu sais très bien mener le storytelling avec une problématique que tu appuies pour ton persona, eh bien, il va s'y reconnaître, il va vouloir vite voir la suite parce que tu accentues sa douleur, donc il veut à tout prix une solution. Et toi, tu es là justement pour appuyer là où ça fait mal. Et cette vidéo, justement, que je nommais Génération Z sans charisme, titre peu flatteur, mais c'est ce qui marche bien sûr sur YouTube. Hein. Ce sont des titres comme ça. Alors, je vais te montrer vite fait ce que ça donne. Alors, attends voir, je vais couper. Bon voilà, pour conclure cette vidéo, hein, ça change effectivement du format habituel, mais justement ça me permet aussi d'expérimenter différentes choses. Je me dis, voilà, mon audience, elle me suit pour voir aussi une évolution, parce que entrepreneur, c'est quelqu'un qui part d'un point A pour aller à son arrivée avec plus de liberté financière, liberté géographique, être à l'aise dans toute situation, etc. Donc ça fait partie du processus. Je tente différents concepts, et puis le copywriting, effectivement, va se mettre dedans, parce que c'est peut-être ça qui va me donner cette fameuse liberté géographique et financière. Voilà, comme le dit ce tableau, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Hein. Tout dépend de moi, tout dépend de toi aussi.
Ce qu'il y a de bien avec moi, c'est que tu vas me voir vraiment à mes débuts. Tu ne vas pas me voir tout de suite sur le bateau à Dubaï avec des nanas en maillot de bain qui se trémoussent. Non, moi, c'est pas ça. Moi, pour l'instant, c'est galère, c'est chaud niveau finance, etc. Mais c'est une authenticité. Je te montre vraiment tout le processus, tout ce que je lis, tout ce que je bataille pour arriver à faire une autre vie. Et crois-moi que j'ai pas fini de me battre, et crois-moi que tu verras une sacrée évolution. Ce n'est que le début. Je te dis à la prochaine. Partage, abonne-toi, ça change. Un appel à l'action, ça fait partie du copywriting. Et puis moi, ça me permet aussi d'être mieux référencé par YouTube. Allez, ciao, à la prochaine.